Bonjour et bienvenue dans notre émission. En cette période de Toussaint, Sagesse bouddhiste consacre 2 documentaires aux pratiques et aux enseignements exceptionnels qui entourent la mort dans la tradition Drikung Kagyu du bouddhisme tibétain. Pour cela, nous nous sommes rendus au Ladakh, à l'extrême nord de l'Inde, à la rencontre de grands maîtres de cette tradition. Ils expliquent avec des mots simples le processus de la mort et celui des renaissances. Voici la première partie du très beau film réalisé par Nina Barbier, 49 jours entre mort et renaissance. La mort est inévitable. Elle survient pour tous, sans souci de la richesse, de la beauté ou de la renommée. Mais la manière dont on quitte cette terre dépend de notre maîtrise spirituelle. Je viens de ma vie précédente. Je me dirige maintenant vers ma vie prochaine. Avant d'atteindre ma vie future, j'irai dans le bardo. Au Ladakh, région de l'Himalaya de tradition bouddhiste, accompagner les esprits des défunts vers leur nouvelle demeure est une étape cruciale. Pour les bouddhistes, la mort n'est qu'un épisode au cours d'un long cycle de transformation. L'esprit est la seule chose qui lui survive et qui renaît. Dans le calendrier tibétain, l'année 2013, année du serpent, est particulièrement auspicieuse. Aussi, Chetsang Rinpoché, chef suprême de la lignée Drikung Kagyu, a-t-il accepté de se rendre au Ladakh pour donner des enseignements essentiels qui ont lieu tous les 12 ans. Cette année, les enseignements portent sur les bardos, les états intermédiaires de conscience entre 2 existences. Le bardo est un mot tibétain, spécifique à la tradition bouddhiste du Tibet. Il désigne un laps de temps. De façon générale, le bardo, c'est ce qui commence quand on rentre dans le cycle des existences. C'est le temps écoulé jusqu'au moment où l'on atteint la libération après un grand nombre de vies. Le bardo Todol incarne la tradition spécifique de libération par l'écoute pendant la phase intermédiaire. Entre la mort et la renaissance, 49 jours au plus se déroulent. Mais la durée de ces jours est incertaine et varie selon chacun. Il est dit dans la tradition tibétaine du Vajrayana que ce sont les 21 premiers jours qui comptent le plus après le décès. Ensuite, la destination de la conscience est plus incertaine. La tradition Drikung Kagyu est célèbre pour ses enseignements sur le transfert de conscience appelé Powa, une pratique tantrique de méditation visant à préparer son esprit pour une meilleure renaissance et une libération au moment de la mort. La mort n'est pas une fin, étant donné qu'il y a évidemment toutes les expériences de la vie qui mènent jusqu'à la mort, mais ces expériences ont un impact sur le moment de la mort et sur ce qui va se passer par la suite. Donc c'est simplement une sorte de porte ou de passage. Il y a des pratiques pour l'approche de la mort, pour le moment de la mort et pour l'après-mort, pour la partie post-mortem,
parce qu'on considère évidemment qu'il y a un certain temps qui se produit entre la mort et la renaissance suivante. Donc ce temps est mis à profit pour pratiquer pour le défunt. Au monastère de la Mayuru, Togden Rinpoche, haut lama de la lignée Drikung du Ladakh, donne une transmission de Poa à des pratiquants venus de la vallée du Zanskar. Plusieurs générations sont présentes pour recevoir la précieuse transmission. La pratique du Poa est un des textes essentiels du Bardo Todol. Cette transmission existe depuis 700 ans. Là, on va faire ensemble le déplacement de bas en haut de la conscience dans le canal central, en 3 étapes, jusqu'à ce qu'elle soit expulsée afin qu'elle se dirige vers le domaine de la grande félicité. Accomplir le Poa au moment de la mort évitera au défunt que son esprit erre dans le bardo et se libère le plus directement possible. Au-dessus de votre tête, pensez qu'il se trouve la sortie évasée du canal central et dans le même axe se trouve votre maître spirituel qui apparaît sous la forme du Bouddha. Lors de la profonde méditation, le son hic est expulsé par le canal central au sommet de la tête. Bien que la pratique du Powa appartienne au Vajrayana, l'immense compassion du Bouddha l'a poussé à évoquer cette pratique dans le sutra qui porte le nom de la sagesse à l'instant de la mort. Ce que l'on nomme une pratique aboutie du Powa, c'est lorsque des signes spécifiques se produisent, comme l'écoulement d'humeur à partir de la narine ou des suintements au sommet de la tête. Alors, la technique de fermeture des 9 orifices du corps a été bien menée. Il est admis dans la tradition tibétaine que les bardos sont au nombre de 6. Le premier est le bardo de l'existence, qui est l'intervalle de temps entre le moment de la naissance et la fin de la vie actuelle. Il est suivi du second bardo, le bardo de l'instant de la mort, qui commence lorsque les processus de destruction du corps se mettent en place. Le bardo suivant, appelé bardo du devenir, se produit dès lors que la personne a fait l'expérience de la claire lumière au moment de la mort. Les pratiques du bardo sont celles qui se transmettent d'un maître qualifié à un disciple avancé et qui, s'il les pratique avec zèle, vont lui permettre d'atteindre la libération en une seule existence. Et cela sans qu'il soit nécessaire de pratiquer vraiment la méditation. Si une personne a besoin de trouver assistance auprès de lamas ou d'autorités religieuses, et si elle a l'expérience de la pratique, elle peut au cours des mois ou des semaines précédant le décès, connaître avec précision le jour où elle va mourir. De ce fait, elle va utiliser cette période pour redoubler d'énergie dans ses pratiques spirituelles et faire des offrandes aux représentations symboliques du corps, de la parole et de l'esprit du Bouddha.
Khonchog Gyaltsen et Tsering Togdan, deux lamas du monastère de Phihang, ont été appelés par la famille d'un défunt. Les deux moines apportent le bardo Todol, le livre des morts tibétains, qui guidera le défunt dans les bardos jusqu'à sa nouvelle vie. C'est aujourd'hui le premier jour du décès et le moment de pratiquer. Les deux moines entreprennent la lecture du texte du bardo Todol, correspondant au passage du Powa. Khonchog Gyaltsen vérifie symboliquement sur le défunt que le transfert de la conscience est bien effectué. Le but est d'éviter à celle-ci de renaître dans de mauvaises destinées où la souffrance est intense. Au moment du décès, l'esprit est en proie à toutes sortes de phénomènes hallucinatoires. Les apparences qui se manifestent ne dépendent pas de ses croyances, mais de son karma. Chaque personne est responsable de ses actions et hérite de leurs résultats à l'instant de la mort. Le bardo Todol concerne le dernier des 6 bardos, le bardo du devenir. Là, il se produit une quantité importante d'hallucinations, source de peur, de souffrance et d'angoisse. Les officiants lui font reconnaître cette phase par la lecture du bardo Todol. Les 4 éléments, la terre, l'eau, le feu et l'air, sont à la source de ces visions qui provoquent la peur. Les différentes techniques de méditation permettent d'identifier ces phases hallucinatoires. Dans la tradition tibétaine, quitter ce monde n'est pas perçu comme un objet d'angoisse, mais comme l'occasion de se libérer du cycle des existences. Voilà, c'était la première partie du film 49 jours entre mort et renaissance, tourné dans les paysages somptueux de l'Himalaya indien. Pour approfondir ce thème, nous vous proposons comme lecture cette semaine le livre des morts tibétains, un texte millénaire mais d'une précieuse actualité, traduit et commenté par Philippe Cornu aux éditions. Bonjour et bienvenue dans notre émission. Dans cette seconde partie de documentaire, Sagesse bouddhiste engage une réflexion essentielle sur la vie et la mort, les bardos ou états intermédiaires, la préparation et l'accompagnement des mourants, tels que vécus dans le bouddhisme tibétain. Nous vous invitons au Ladakh, au nord de l'Inde, où a lieu un grand rassemblement réunissant fidèles et religieux afin de partager l'enseignement et la pratique du Powa, ou transfert de conscience, une pratique qui tient une place particulière dans la tradition Drikung Kagyu. Voici la deuxième partie du film, 49 jours entre mort et renaissance, de Nina Barbier. À
À une centaine de kilomètres de Leh, capitale du Ladakh, le village de Lama-Yoru s'apprête à accueillir plus de 5000 pratiquants bouddhistes pour une session d'enseignement de la plus haute importance. Le monastère de Lama-Yoru est l'un des principaux du Ladakh. Il fait partie de la lignée Drikung Kagyu, une des plus anciennes du bouddhisme tibétain. Plusieurs hauts lamas sont invités pour l'occasion. De nombreux fidèles, moines et laïcs participent à ce grand événement en cette année du serpent. Les enseignements porteront sur les bardos et la pratique de transfert de conscience au moment de la mort, le Powa Chemno Drikung. Beaucoup d'Occidentaux ont fait le déplacement. Tous sont concernés par les enseignements sur les états intermédiaires, les bardos, le Powa et la Renaissance. Ils ont parfois perdu un proche, ou pour certains, côtoient la fin de vie au sein de leur activité professionnelle. Pour Thorbjörn, Florian, Inka et Carmen, les enseignements de Chetsang Rinpoché sont l'occasion de se ressourcer et de recevoir cette importante transmission. Sa sainteté Drikung Syakbon Chetsang, le chef suprême de la lignée Drikung Kagyu, a fait le déplacement de Dehradun au nord de l'Inde. Il est reconnu comme la 7e réincarnation de Chetsang Rinpoché et l'un des principaux détenteurs de la lignée du Powa Drikung. Ainsi, Chetsang Rinpoché perpétue la lignée continue des lamas Drikung Kagyu. Le bardo Todol appartient essentiellement à la tradition ancienne du Tibet, alors que dans les traditions réformées, on parle plutôt des méditations sur les yidam, les divinités. Elles sont très nombreuses. Les pratiques du bardo ne sont pas seulement celles de l'instant de la mort. Celles que nous faisons de notre vivant sont des pratiques du bardo. En ce moment même, nous sommes dans le bardo de l'existence. Le bardo Todol, connu en France sous le nom de Livre des morts tibétains, est un des supports de l'enseignement. Il décrit les états de conscience et les perceptions se succédant pendant la période qui s'étend de la mort à la Renaissance. J'ai rencontré Chetsang Rinpoché en 2008. Je l'admire vraiment. C'est un lama très simple avec une très bonne connaissance de la pratique. Je connais aussi Togden Rinpoché, que j'ai rencontré lors de différents enseignements. La tradition Drikung est une tradition de yogi, et surtout, Chetsang Rinpoché a un esprit très ouvert. Je suis employée dans un hôpital. Mes possibilités sont très limitées. Mais quand je vois que l'un de mes patients va mourir, j'essaye de lui parler, de lui prendre la main, de le relaxer. Là où vous touchez le défunt au moment de la mort, c'est par là que sort la conscience. Alors discrètement, j'essaye par exemple de lui toucher le sommet du crâne. Je lui touche la tête, c'est très simple. Dans la tradition du Vajrayana, du bouddhisme tibétain, la pratique du Powa, qui date du 8e siècle, est le chemin le plus direct et le plus rapide pour atteindre l'éveil. Je suis très intéressé par le Powa et l'enseignement des bardos. Il me semble que c'est vraiment nécessaire de se préparer à notre vie future.
Ma sœur est décédée il y a un mois. J'ai aussi perdu ma mère et mon père. Être ici a vraiment du sens pour moi. Dans la tradition Drikung Kagyu, les enseignements sur les bardos, le transfert de la conscience au moment de la mort, sont très intéressants et très bien développés. J'ai donc saisi l'occasion de venir ici. J'aimerais beaucoup que cet enseignement du Powa puisse se faire en Allemagne ou à l'Ouest, car nous essayons toujours d'occulter la mort. En parler davantage et même pratiquer avant notre mort cette méditation particulière du Powa nous aiderait énormément. Méditer sur la claire lumière, que nous soyons juifs, chrétiens, musulmans, hindous, nous pouvons tous le faire. C'est simplement une méditation sur la lumière. Pratiquant bouddhiste depuis l'âge de 20 ans, Florian s'est rendu au Ladakh à plusieurs reprises pour suivre les enseignements de la tradition Drikung qu'il pratique depuis 30 ans. Je ne suis pas inquiète, tout être humain doit mourir. Et comme le disent les bouddhistes, la mort vient sans avertir. Il vaut donc mieux être préparé. Dans le village de Chara, Diki Tyudon, une habitante, vient de décéder à l'âge de 80 ans. La famille, proches et amis, sont réunis dans la maison pour l'accompagner vers sa vie future. C'est le 7e jour du décès et le moment choisi pour la crémation. Les moines du monastère de Piyang sont venus en nombre pour les funérailles. Lama Gyatso a reçu l'initiation des maîtres de la lignée pour accomplir le Powa ou transfert de conscience. Cette pratique s'accomplit généralement le 1er jour du décès, mais il est possible de l'effectuer jusqu'au 7e jour. Il n'est pas trop tard pour transférer la conscience vers la terre pure du Bouddha et lui éviter d'errer dans les bardeaux. Dans les bardos, le 7e jour après le décès est très important. Il existe en fait plusieurs cycles de 7 jours, c'est-à-dire 7 fois 7 jours, ainsi jusqu'au 49e jour. Il y a une renaissance possible tous les 7 jours. Si la personne a accumulé des mérites de son vivant, si elle a bien pratiqué, elle aura une bonne renaissance. Après la récitation du bardo Todol, le moment est venu d'emmener la dépouille vers le site de crémation. Les villageois sont venus en nombre pour soutenir la famille et faire des offrandes. Pour Sonam, le fils de Dikit, c'est le moment où il doit dire adieu à sa mère. Désormais, son corps matériel n'est plus. Seul son esprit continuera son chemin jusqu'à sa renaissance. Des hommes déploient des écharpes blanches, les katas, devant la dépouille afin de lui montrer le chemin vers la terre pure du Bouddha. Les moines récitent des prières de purification et d'offrande de lumière au Bouddha.
Le but est d'éviter à l'esprit de renaître dans de mauvaises destinées où la souffrance est intense. Le feu lui-même est le feu de la sagesse, et le corps, considéré comme un résidu impur du karma, est brûlé en offrande aux 100 déités paisibles et courroucées pour purifier le karma du défunt. Lors du festival qui a lieu chaque année à la pleine lune de juin, les danses des moines évoquent les différentes déités, paisibles et courroucées, rencontrées dans les bardeaux. Mahakala, l'une des plus puissantes, fait partie des protecteurs de la doctrine et de ses institutions contre des forces ennemies. Au début, ce n'est pas si facile à comprendre, mais avec la pratique, on apprend à gérer ses énergies spirituelles et à les déplacer dans son corps. À ce moment-là, on comprend ce que le bardo veut dire. Plus on se trouve dans un état de plénitude au moment de la mort, plus cet état va influer sur notre vie future. Maintenant, j'ai un certain âge et éventuellement ma prochaine étape sera ma renaissance. J'y crois à 90%. C'est la réalité. Cependant, je suis plutôt sceptique. Je pense qu'il y a cette vie et quelque chose après. Il doit y avoir une sorte de renaissance. C'est ce que je crois. Mais en même temps, je suis sceptique. Ainsi, notre vie présente est précédée d'une multitude d'autres vies. Le samsara, le cycle des existences, prend fin avec le nirvana. Face à la mort, le plus important est de reconnaître la nature de l'esprit et de pratiquer dans cette vie. Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous conseillons l'ouvrage de Sogyal Rinpoche, le livre tibétain de la vie et de la mort, publié aux éditions de la Table Ronde, un ouvrage inspirant et lucide. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant pleuz.fr. Merci de votre fidélité. Nous vous souhaitons une très bonne semaine. À dimanche prochain.